Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, suite à la présentation de l'enfant intérieur et à son exploration, j'ai envie aujourd'hui de vous conduire dans l'exploration d'une des grandes souffrances de l'enfant intérieur, celle de l'estime de soi. Alors, je vais commencer par clarifier deux termes, estime de soi et amour de soi. Alors, l'estime de soi, elle fait référence à l'évaluation que l'on a de soi-même, en fonction de ses compétences, de ses réalisations, de la façon dont on se perçoit par rapport aux autres, aux normes extérieures, comme la famille, la société, les patrons, enfin, d'une manière générale les autres. Entre autres, il y a les succès professionnels, les compétences sociales, la reconnaissance des autres qui va fortement influencer l'estime de soi. Par exemple, si vous êtes performant dans votre travail, si vous recevez des compliments, eh bien votre estime de soi peut augmenter. Donc, vous comprenez que l'estime de soi, elle est influencée par des facteurs externes. Donc forcément, elle est variable, parce qu'elle est conditionnelle. Ça veut dire qu'elle peut fluctuer, et elle peut fluctuer en fonction des circonstances. Voilà. Encore une fois, par exemple, si vous échouez à un projet important, ou si vous êtes critiqué, eh bien votre estime de soi va diminuer, voilà, elle va s'affaiblir. Encore une fois, l'estime de soi est conditionnée. Elle est conditionnée par des événements, par des faits externes, par des performances, par les opinions des autres. Donc, elle repose sur un jugement de valeur que l'on porte sur soi-même. Et on se juge en fonction de différents critères, encore une fois. La réussite, l'apparence, le statut social, etc. Et on se valorise ou on se dévalorise en conséquence. Je consacrerai vraiment un podcast spécifique pour le jugement. Donc vous comprenez ce qu'est l'estime de soi, comment elle fluctue. Maintenant, l'amour de soi, c'est très différent. L'amour de soi, c'est vraiment un sentiment beaucoup plus profond et qui est stable. C'est un sentiment qui est à l'intérieur de nous, encore une fois profond et stable, et qui est une acceptation inconditionnelle de qui on est, indépendamment des réussites, des échecs ou de ce que pensent les autres. L'amour de soi, c'est vraiment se reconnaître et s'accepter inconditionnellement. Donc, contrairement à l'estime de soi, l'amour de soi n'est pas dicté par des facteurs externes. Voilà, cet amour est basé sur une reconnaissance intérieure de sa valeur en tant qu'être humain et indépendamment de ses actions, de ses compétences, des circonstances. Il est inconditionnel et constant. Il ne varie pas selon les hauts et les bas de la vie. Et même si vous échouez ou si vous êtes critiqué, si vous vivez des moments difficiles, eh bien vous continuez à vous aimer. L'amour de soi vraiment consiste à s'accepter tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses, parce qu'on est tous avec des forces et des faiblesses. On a tous ces ombres et cette lumière. C'est reconnaître aussi bien tous nos défauts, reconnaître nos erreurs, mais cela ne diminue pas la valeur de la personne que nous sommes. Alors de mon point de vue, on ne peut s'aimer sans s'estimer. Donc il va falloir vraiment cultiver l'estime de soi pour arriver à cet amour, à prendre conscience de l'amour de soi et à le développer. Alors je vais aborder maintenant l'origine de l'estime de soi. Ben, vous vous en doutez. Ici, on reprend contact immédiatement avec l'enfant intérieur et ce qu'il a enregistré. L'origine de l'estime de soi, c'est notre famille, notre éducation. Un enfant dont l'éducation a été validée par la confiance en lui, l'encouragement. L'enfant, il va apprendre à avoir confiance en lui. Il va apprendre par les personnes qui l'élèvent. N'oubliez pas que dès notre arrivée sur cette planète, on reçoit des enseignements. Et ces enseignements, ils sont transmis par la voix de nos parents, par leur comportement,
Ce sont nos premiers modèles. Et cela vient s'ajouter aux enregistrements in utero, bien sûr, dont nous avons déjà parlé. Le vécu ressenti parental en lien avec leur propre histoire, la mémoire transgénérationnelle, etc. Donc, enfant, on apprend des façons d'être, des façons de penser, des façons d'agir, des valeurs, des croyances. Revisitez le podcast sur les croyances. On apprend des attitudes qui sont enregistrées dans notre inconscient comme étant la seule vérité qui existe. Alors, les enfants apprennent de ce qu'ils vivent. Si enfant, j'ai vécu de la critique, de l'hostilité, j'ai vécu de la honte, de l'intolérance, ou de la peur, de la pitié, etc., j'ai développé une faible estime de moi. Parce que j'ai appris à me battre. J'ai appris à me sentir coupable, à juger, à être victime, à me méfier, à envier les autres, à me cacher, etc., etc. Si enfant, j'ai vécu de la tolérance, de l'encouragement, de l'honnêteté, de la sécurité, de l'approbation, du partage, etc., j'ai développé une bonne estime de moi. Et là, j'ai appris à être confiant, à la patience aussi, j'ai appris la justice, la foi. Vous voyez, on apprend de nos parents, de tout notre vécu en tant qu'enfant. Donc de manière plus générale, eh bien, si j'étais plus réprimandée que complimentée, eh bien j'ai développé une faible estime de moi. Ça implique que j'enregistre que j'ai été une personne peu capable, voire incompétente, voire nulle. Parce que les voix de mon père, de ma mère et des gens qui m'ont élevé dans mon environnement, mes frères, mes sœurs, c'était des vérités pour moi, ce que l'on disait. Je n'avais pas le pouvoir en tant qu'enfant de remettre tout ça en question. Donc nous devons bien comprendre que ce que nous avons appris, ce dans quoi nous avons grandi, bien tout ça devient une voix qui se manifeste inconsciemment à l'intérieur de nous. Et nous devenons notre propre juge intérieur, notre parent critique. Alors bien sûr, on peut avoir aussi des paroles de notre parent nourrissant. Alors l'autre source de faible estime de soi, c'est la position dans la famille. Le rôle de l'aîné, etc. Le rôle du petit dernier, le rôle du troisième, enfin la position va donner aussi, va avoir un impact en tout cas sur l'estime de soi. Le regard de la fratrie forcément, et puis des amis. La position aussi de la famille dans la société. Si je suis un enfant d'une famille qui porte un nom reconnu, ça risque d'être assez difficile pour moi de porter ce nom et d'être à la hauteur. Les événements traumatisants, bien sûr, vécus par l'enfance, dans l'enfance, alors les abus, la violence conjugale, voilà, tout ça, c'est des événements qui vont contribuer au manque d'estime de soi. Et puis, bien sûr, nos enseignants dans la scolarité. Suivant les professeurs, les enseignants que j'ai eus, je peux aussi développer une bonne ou une mauvaise estime de moi. Il y a des profs qui vont nous encourager. On va être comme par hasard, on va être très bon dans cette matière, le temps que ce prof soit avec nous dans notre scolarité. Et puis on change de prof et puis on peut chuter complètement. Voilà. Et il y a aussi, bien sûr, comme on l'a déjà dit, aussi notre propre jugement envers nous-mêmes. Voilà, puisqu'on veut être l'enfant parfait. Et rappelez-vous que la perfection n'existe pas. Pour me parler de mon histoire, en ce me concernant, j'ai grandi avec une très très faible estime de moi. J'étais dans un manque de confiance totale, une timidité maladive. J'ai voulu être l'enfant parfaite, la petite fille parfaite pour que mes parents soient un peu plus heureux, parce que leur vie était difficile. Et je ne voulais surtout pas déranger, je ne voulais pas prendre de place, je ne voulais pas leur causer de soucis supplémentaires. Donc je voulais être vraiment l'enfant la plus parfaite possible, voilà, pour les soulager, pour leur apporter un peu de bonheur. Et ce désir de perfection a été vraiment extrêmement difficile pour moi à combattre. C'est un long chemin, ça aussi vous devez comprendre que le chemin de l'estime de soi, c'est un chemin, c'est un voyage envers soi.
Voilà, donc j'ai 70 ans aujourd'hui, j'ai fait un grand chemin concernant l'estime de moi et cette timidité qui me paralysait voilà, pendant tellement d'années. Donc rappelez-vous aussi que ce désir inconscient d'être un enfant parfait va aussi saboter l'estime de nous-mêmes. Alors, les bonnes sources d'estime de soi, ça vient d'un parent qu'on va appeler un parent nourrissant. Voilà, ça veut dire que si j'ai un parent qui est à l'écoute de mes besoins fondamentaux d'enfant, que ces besoins sont satisfaits, eh bien, je vais pouvoir recevoir de la reconnaissance, être stimulé, encouragé, être touché, avoir des attentions, des soins, me sentir en sécurité dans une structure fiable. Et aussi avoir des limites aussi. C'est important les limites pour se construire dans la stabilité. Et puis des règles qui ne sont pas négociables. Nous avons vu dans le podcast numéro 14, là, prendre soin de son enfant intérieur, des exemples d'affirmations nourrissantes dont l'enfant aurait besoin à chaque étape de son développement. Alors vous pouvez les reprendre pour vous les approprier là en tant qu'adulte. On reverra ça dans l'amélioration de l'estime de soi dans le prochain podcast. Alors, comment évaluer l'estime de nous-mêmes ? Eh bien, je vais vous inviter à faire un bilan. Voilà. Donc, je vous propose de répondre spontanément, je dis bien spontanément, sans réfléchir, par oui ou par non à ce questionnaire. Je vais aller assez rapidement dans les formulations pour que vous ne réfléchissiez pas, ou du moins le moins possible. Donc, on répond par oui ou par non. Ok. J'admets facilement mes erreurs. J'ose aller vers des gens inconnus. Je peux maintenant avoir des valeurs lorsque les autres ne les approuvent pas. Je peux maintenir mes valeurs. Je peux accepter facilement un compliment. Je peux être moi-même au milieu des autres. Je m'accepte avec mes faiblesses. Je peux parler de mes forces. Je me réjouis du succès des autres. Je ne me compare pas aux autres. Je me sens paisible. J'accepte les différences entre les autres et moi. Je suis capable de m'affirmer. J'ose dire non. J'ose communiquer clairement. Je peux exprimer ouvertement mon affection aux autres. J'ose être spontané dans mes relations. Je ne me sens pas facilement coupable. J'accepte toutes mes émotions. Je m'expose facilement face aux autres, en restant moi-même. Je m'accepte tel que je suis. J'aime être seul avec moi-même. J'accepte l'imprévu et la nouveauté. J'ose prendre des risques. Et je ne blâme personne pour ce qui m'arrive. Voilà. Vous pouvez éventuellement réécouter ce questionnaire si vous n'avez pas su répondre à quelques questions. Mais encore une fois, je vous invite à y répondre le plus spontanément possible. Alors maintenant, vous faites le compte de vos réponses. Tout simplement. Plus vous avez de réponses oui, plus vous avez de l'estime de vous. Tout simplement. Alors, nous sommes tous concernés par l'estime de soi fluctuante qui va d'une mauvaise estime de soi à une très bonne estime de soi. Voilà, qui peut cacher aussi certaines blessures. Donc dites-vous bien qu'il est nécessaire de guérir son enfant intérieur, en tout cas de la mauvaise estime de soi. Et il ne s'agit pas d'une guérison miraculeuse, je redis encore, mais d'une cicatrisation graduelle, couche après couche. Voilà. Comme je vous l'ai dit, eh bien on ne peut s'aimer sans s'estimer. Donc pour commencer à nous aimer, eh bien nous allons devoir augmenter l'estime de nous-mêmes. C'est ce que nous verrons dans le prochain podcast. Je vous donnerai des outils pour cela. Merci pour votre écoute.